Pour tout le monde en Italie, c'est véritablement le procès du siècle. Amanda Knox, une étudiante américaine, est accusée d'avoir tué sa colocataire au cours d'un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Celle que certains considèrent comme une victime du système judiciaire est devenue la cible des médias italiens qui s'acharnent contre elle. Et quel que soit le verdict, la vie d'Amanda Knox ne sera plus jamais la même. Rends-moi le cœur que tu m'as volé, elle m'appartient. Rends-moi le cœur que tu m'as volé, elle m'appartient. C'est comme on a vécu que le temps de pause, l'espace d'un matin. Tu m'as volé, elle m'appartient. C'est comme on a vécu que le temps d'une pause, l'espace d'un matin. Hey, ne bouge pas, ne bouge pas. Hey, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Buongiorno. Nous recherchons Meredith Kircher. Meredith habite ici, mais elle est pas là pour le moment. Je m'appelle Raphaël Solecito. Et Bonjour. Je vous présente mon amie, Amanda Knox. Amanda est étudiante, elle vient d'Amérique. Elle habite ici avec Meredith. En fait, nous sommes 4 colocataires. Bene, nous avons trouvé le téléphone portable de la signora Kircher ce matin devant une maison située via Sperandio. Nous pensons que quelqu'un l'a volé et déposé là-bas. Eh bien, j'ai appelé Meredith plusieurs fois ce matin et... Voilà pourquoi elle répondait pas. J'ai comme un drôle de pressentiment. Que voulez-vous dire? Quand je suis arrivée ce matin à la maison, j'ai remarqué que la porte d'entrée était ouverte. Ensuite, je suis allée à l'étage et je me suis aperçue que le carreau de la fenêtre d'une des chambres était cassé. Et j'ai aussi remarqué des gouttes de sang sur le sol de la salle de bain. Quand elle a vu tout ça, Amanda est venue me chercher chez moi. Oui, voilà. En fait, on vient juste d'arriver et on dirait que quelqu'un a pénétré dans la maison. Avez-vous appelé la police? Je croyais que c'était vous, la police. Nous appartenons à l'unité vol et délit. Nous enquêtons seulement sur les vols d'ordinateurs, de cartes de crédit et de téléphones portables. Oui, nous avons contacté le numéro d'urgence, le 112, il y a quelques minutes de ça, et les carabiniers ont dit qu'ils envoyaient quelqu'un. En attendant vos collègues, vous pourriez peut-être rentrer pour jeter un coup d'œil. J'ai trop peur pour y retourner toute seule. Oui, bien sûr. La salle de bain est par là. Quand j'y suis allée ce matin pour prendre ma douche et que j'ai vu des gouttes de sang, je me suis dit que peut-être quelqu'un s'était coupé. Bonjour. C'est Philomena, une autre de mes colocataires. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a brisé le carreau de ta fenêtre. Oh mon Dieu. On vous a volé quelque chose? J'ai vérifié mon portable et mes bijoux. Tout est là. Où est Meredith? J'en sais rien, sa chambre est fermée à clé. On a frappé plusieurs fois à sa porte, mais elle n'a pas répondu. Elle ne ferme jamais sa porte à clé. Meredith? Meredith? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. J'aimerais signaler un cambriolage. Oui, à Pérouse. Si vous m'entendez, ouvrez cette porte. Allô? Maman, quelqu'un a cambriolé notre maison. Quoi? Est-ce que tu vas bien? On enfonce la porte de la chambre de Meredith. Pourquoi? Allez, vas-y! Amanda? Amanda, dis-moi ce qui se passe! Oh, vous avez vu, il y a un pied qui dépasse! Il y a quelque chose. Philomena a parlé d'un pied, je crois. Un pied? Quoi? Comment ça, un pied? Non, en fait, je crois qu'il y a un corps entier sous la couette. Ne restez pas là. Allez, tout le monde dehors. Vous entendez? Sortez tous de la maison. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mon Dieu, c'était...
C'était Amanda. Elle a dit que quelqu'un s'était introduit chez elle. L'actualité nous amène aujourd'hui à Pérouse, où vient de se produire le meurtre d'une jeune étudiante britannique. Comme vous le voyez derrière moi, les équipes médico-légales de la police ont déjà investi la maison où aurait été commis le crime. Pour l'heure, les autorités n'ont pas fait la moindre déclaration officielle. Évidemment, nous vous tiendrons informés de la situation. C'est dingue. J'arrive pas à croire que ce soit réellement arrivé. Ouais, je sais. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata, signore. C'est de l'italien, ça veut dire bonne journée. D'accord, si vous le dites. Alors, il me faudrait un décalé de soja cappuccino et aussi un macchiato glacé. Déca soja cappuccino et macchiato glacé. Ça arrive tout de suite, ma belle. Bon sang, Amanda, j'arrive toujours pas à réaliser que bientôt tu seras plus là. Notre équipe pourra jamais s'en sortir sans toi. On a trop besoin de Noxy la rusée. Je crois que vous réussirez à survivre. Vous vous en sortirez. Tu vas faire comment avec DJ? Je veux dire, vous sortirez ensemble, genre à distance quand tu seras à Pérouse? On va mettre notre histoire entre parenthèses. L'année prochaine, lui sera en Chine, moi je serai en Italie. Ça rime à rien qu'on reste trop enchaînés l'un à l'autre. Ouais, bah en attendant, moi je vais rester là à servir des gâteaux. Je te déteste, Amanda. Tu m'aimeras quand je t'aurai rapporté plein de chocolat italien. Écoute, ramène-moi plutôt des beaux gosses d'Italie et là je t'aimerai. Ça marche. Je te ramènerai tout un paquet. Ah non, c'est pas vrai. Non mais bras, ma chérie. Je t'adore, maman. Je t'aime aussi, mon cœur. Salut, Bonjour, ma chérie. Comment va ma grande voyageuse? Je vais bien et toi, comment ça va? Tu me manques déjà. Tu sais que je t'aime, toi, hein? Tu le sais, ça? Bon, alors dis-moi, ça te fait quoi au juste de quitter Seattle? J'adore Seattle. Et j'adore aussi l'université de Washington. Mais c'est génial d'aller vivre dans un endroit totalement différent. Ok, maman, à toi, maman. Ah non, pas de caméra, pas de caméra. Oh non, ma chérie! Amanda, nous sommes tous très fiers de toi. Fiers de tout ce que tu as accompli pour rendre ce voyage possible. Ah, tu vas tellement nous manquer. Oh non. Oh, la vie dans cette maison ne sera pas la même sans toi, mon cœur. Dans seulement 10 mois, je serai de retour. Mais dis-moi, c'est très long. T'as tout préparé? Ton passeport, tes euros, ta bombe anti-agression? Oui, j'ai pris tout ça. J'ai respecté la super liste de voyages que tu m'as donnée. Tu devrais écrire un guide, tu sais. Oh, allez, maintenant que tout le monde prenne un verre, on va porter un toast. Vas-y, Dina. Fais attention à toi. Et reviens-nous vite, ma chérie. Elle a intérêt. Bien parlé. Grazie mille et encore bravo pour ton gentil Vont tes discours, verre à papa. l'amour et à Allez, l'amitié. santé. Merci, mon nectar. C'est cool que t'aies pu déjà venir me rendre visite. Comment tu t'en sors avec le décalage horaire? T'es pas trop naze? Je crois que j'arriverai à m'en remettre. Là, on est au cœur de la ville, le vrai centre de Pérouse. Et là, c'est le Palazzo dei Priori. À l'intérieur, il y a de superbes fresques qui datent du XIIIe siècle. On peut boire de l'alcool dans la rue ici? Comme disent les Italiens, ce qui est illégal n'est pas forcément interdit. Tu vois ces gars-là? Oui. Eh bien, en fait, ce sont des dealers, des vraies pharmacies ambulantes. Cette ville est surprenante. Je pourrais bien faire mes études ici. Après dîner, je t'emmènerai voir 2-3 bars sympas. Mais surtout, t'avises pas d'en parler à maman. Par là, il y a un panneau où les gens mettent des petites annonces. Je trouverais peut-être une piste pour un appart. Viens, je t'emmène, on va voir. Ciao, belle. Ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Oh, fais pas ta sainte ni touche, on est en Italie, ma grande. Ici, la drague est un sport national. En plus, ils étaient mignons, non? Si tu veux, je te les présenterai. Oh, scusami. Je m'appelle Amanda, je suis étudiante. C'est vous qui cherchez une colocataire pour votre appartement? Oui. En fait, nous sommes 3 filles. Nous avons une chambre en trop. C'est tout près d'ici et le loyer est de 300 € par mois. C'est parfait. Quand est-ce que je peux le voir? Voilà, on y est. Bon, c'est par là. Tiens, voilà ta chambre. C'est pas hyper grand. Non, c'est chouette. C'est sympa, j'aime bien. Tu devras partager la salle de bain avec une fille qui s'appelle Meredith. Elle est anglaise. Une British? C'est cool. Oh, je rêve, c'est le bonheur intégral. J'adore. J'adore. Est-ce que tu peux laisser un mois de loyer pour la caution? Ouais, pas de problème. Bon, dans ce cas, il ne reste plus qu'à signer le bail. Génial. J'ai entendu que tu étais américaine. Oui, c'est ça. Je suis Meredith. Enchantée. Moi aussi. Ciao. Je m'appelle Amanda.
Toi aussi, t'es étudiante? En politique européenne et en italien. Ça, c'est cool. Moi, par contre, je commencerai mes cours à l'Università per Stranieri qu'à partir de septembre. Elle est à 2 pas. C'est royal, non? Royal? Oui, royal. C'est une autre façon de dire génial. Tu utilises jamais ce mot? Si, mais pas dans ce sens. Mais ça me plaît. Je crois que je vais l'utiliser. Il faut que je rentre. Quoi, c'est tout? J'ai un partiel de sciences humaines demain matin. Ah, mais je croyais qu'on irait boire un verre ensemble, Merlin. Une autre fois, d'accord? Raphaël. Amanda, buonasera. Je suis originaire d'une ville qui s'appelle Bari. C'est dans le sud. Au bord de la côte adriatique. Oui, je connais. Bravo. T'es forte en géographie européenne, à ce que je vois. Tu sais, tous les Américains sont pas des ignares, faut pas croire. Quant à moi, je viens de Seattle. Ça t'inspire quoi? Voyons voir, Seattle, c'est une ville située dans l'État de Washington. Pas mal. Et Bill Gates a monté sa boîte dans le coin. Pour la plupart des gens, ça évoque plutôt Grey's Anatomy ou le lieu de naissance de Kurt Cobain que la ville où Bill Gates a construit son empire. Tu sais, je suis étudiant en ingénierie électronique. Ceci explique cela. Il n'empêche que ta réponse me plaît bien. À présent, Raphaël, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas envie de goûter à ça. Cette façon de cuisiner le risotto me vient de ma mère. Lorsqu'elle était encore en vie, elle en faisait tous les vendredis soirs. Ah, je suis désolée. Ne le sois pas. Franchement, tout ça... Ça remonte à longtemps. Blood, le dernier des vampires. C'est un de mes mangas. Ce sont des bandes dessinées japonaises. J'en fais la collection. Pour moi, c'est comme des œuvres d'art. Ça a l'air pas mal. Et ton père, lui, il vit dans le coin? Non. Il est à Bari. Il est médecin. Molto importante. Mon père, lui, est vice-président d'une très grande chaîne de magasins. Et ma mère est prof de maths. Ils ont divorcé quand j'étais encore petite et pourtant... Mes parents étaient divorcés aussi, mais à l'époque, ce genre de choses... C'était pas très bien vu. À l'école, les autres gamins se moquaient pas mal de moi. Prego. Grazie. Ça a l'air délicieux. Pour moi non plus, c'était pas simple à l'école. T'es sérieuse? À cause de quoi? Ben, comme je faisais beaucoup de sport et que j'avais pas eu de petite amie avant d'entrer en première, les autres élèves croyaient que j'étais lesbienne. Je trouve que t'embrasses pas comme une lesbienne. Ah non? Peut-être que tu devrais réessayer. Ce marché au chocolat, c'est une vraie tuerie. Tu vas y aller? Oui, peut-être. Peut-être? Je croyais que t'étais dingue de chocolat. Il y a une chose dont je veux te parler, avant que la situation dégénère. Je t'écoute. J'aimerais bien que tu fasses des efforts pour le nettoyage à la maison. Je fais le ménage, non? Quand ça?
Chaque fois que j'entre dans la salle de bain, je trouve tes affaires par terre, on dirait une vraie porcherie, sans parler de la vaisselle dans l'évier. Ça suffit, arrête, tu veux. Je suis désolée, d'accord? Pourquoi tu m'as pas parlé de tout ça avant? Parce qu'en principe, je ne devrais pas avoir besoin de t'en parler. Hé, salut mes beautés! Vous êtes encore plus belles que les étoiles dans le ciel. On sait. Écoute, je vais faire des efforts. Je te promets, d'accord? Ça te va comme ça? Oui, ça me va. T'en as plus après moi? Non, j'en ai plus après toi, Amanda. Tant mieux. Tu sais que j'ai rencontré un mec? Non, c'est vrai? Ouais. Il est grand, brun, avec des petites lunettes. Il est super gentil et aussi très intelligent. Et tu verrais comment est son appart. À mon avis, son père est plein aux as. Est-ce qu'il travaille? En fait, il suit des cours d'ingénierie électronique à l'université, mais c'est pas le style matheux coincé, tu vois. Au contraire. T'as débarqué ici il y a à peine 2 mois et t'as déjà trouvé chaussures à ton pied, on dirait. Ouais, on dirait. On est tous les deux de cultures différentes, mais on a tellement de choses en commun, je crois que le destin nous a conduits l'un vers l'autre. Le destin, hein? Ouais. Ma foi, j'aime bien cette idée. C'est vrai? C'est si poétique. Tôt ce matin, Meredith Kercher, une étudiante britannique de 21 ans, a été retrouvée sauvagement assassinée dans la maison qu'elle occupait à Pérouse. L'émotion ici est immense car Meredith, ou Maize, telle que la surnommaient ses parents et ses amis, était non seulement une brillante étudiante, mais aussi une personne aimée de tous. Comme des milliers d'autres jeunes, Meredith Kercher avait choisi de passer une année à l'étranger dans le cadre de ses études. Hélas, elle ne rentrera jamais chez elle. C'était Nigel Fox depuis Pérouse, Italie. Buongiorno. Buongiorno. Passare, per favore. Monsieur le procureur Minini, On a quoi pour le moment? une fenêtre fracturée à l'arrière de la maison. Elle donne dans la chambre de Philomena Romanelli, une colocataire de la victime. Donc l'agresseur se sera introduit par là. Nous pensons que cette effraction pourrait bien être une mise en scène. Allons jeter un coup d'œil. Par ici, monsieur le procureur. Les éclats de verre sont sur les vêtements. Ça signifie que la vitre a été brisée après que la chambre a été retournée. Bonjour, monsieur le procureur. Pauvre gamine. On a trouvé la victime baignant dans une mare de sang. Son corps était recouvert par cette couette. Elle a eu la gorge tranchée. D'après les projections de sang, on peut établir qu'elle était à genoux devant l'armoire quand elle a été poignardée. La personne qui a fait ça a dû être recouverte de sang. Comment le tueur a pu partir sans laisser tomber la moindre goutte derrière lui? Nous avons relevé 2 empreintes de chaussures parfaitement visibles. On a aussi pu détecter la présence de quelques gouttes de sang grâce au luminol. À l'évidence, le tueur a cherché à effacer ses traces. Ce n'est pas le mode opératoire habituel d'un voleur ou d'un violeur. Je crois que là, on est confronté à une personne encore plus tordue que ça. Bon, je veux voir tous les colocataires de la jeune Kercher, ainsi que tous ceux qui la côtoyaient. Tiens, pas très loin par là, il y a un endroit où ils ont de la super scamozza. Qu'est-ce que c'est? C'est de la mozzarella, mais fumée. Ça a l'air bon. Allons-y. Ah, une seconde. Attends. Salut, maman. Amanda, où es-tu? Je me promène avec Raphaël. Je crois que tu devrais rentrer à la maison. Maman, j'ai mes études à finir ici. Écoute, ma chérie, je sais à quel point le fait d'étudier à l'étranger est important pour toi, mais nous reparlerons de ça plus tard, si tu le veux bien. Dans l'immédiat, je pense qu'il serait préférable que tu rentres à la maison, sans perdre de temps. Maman, tout va bien. Je t'assure, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Écoute, moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir vivre ma vie. Est-ce que c'est trop demandé? Ça suffit, Amanda. Je veux que tu rentres immédiatement à la maison. Non, maman. J'en ai aucune envie. Tu comprends? Je suis une grande fille, c'est à moi de décider si je dois rentrer ou non. Attends. La police veut nous voir. D'accord. Maman, faut que je te laisse. On m'attend au commissariat. Je te rappellerai plus tard. Je t'aime fort. Au revoir. Elle dit qu'elle ne veut pas rentrer. Comment elle peut rester là-bas? À sa place, ça fait un bail que j'aurais pété un câble. Je veux dire, Amanda est persuadée qu'elle peut maîtriser le cours de sa vie, mais là, elle devrait se rendre compte que c'est grave. Les choses se sont passées si vite. C'est dingue. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. T'es sous le choc.
Amanda Knox? Je crois que c'est mon tour. Vego. Ce matin, j'étais chez mon petit ami Raphaël Solecito. C'est là-bas que j'ai dormi la nuit dernière. Et aux alentours de 10h30, je suis rentrée chez moi pour prendre une douche. Il n'y a pas de douche chez Monsieur Solecito? Si, mais elle est pas hyper grande et en plus de ça, tous mes vêtements étaient chez moi. Quand je suis arrivée sur place, j'ai remarqué que la porte d'entrée était ouverte. Mais comme parfois le verrou de la porte ferme pas très bien, ça m'a pas alertée plus que ça. Et ensuite, je suis montée à l'étage pour prendre ma douche et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des gouttes de sang sur le sol et il y en avait une sur le tapis de bain et une autre sur le lavabo. Vous êtes courageuse. Vous trouvez la porte ouverte, du sang dans la salle de bain, et malgré tout ça, vous prenez une douche. Bah en fait, en voyant le sang, je me suis dit qu'une des filles avait peut-être ses règles ou bien alors qu'elle s'était coupée. J'étais loin d'imaginer que quelqu'un avait commis un meurtre. Vous avez quitté les lieux une fois douché? Non, mes cheveux étaient mouillés, alors je suis allée dans l'autre salle de bain pour prendre le sèche-cheveux. C'est là que j'ai remarqué qu'il y avait des excréments. Dans la cuvette des toilettes, et en fait, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'on tire toujours la chasse. Alors j'ai décidé d'aller chercher Raphaël. Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé chez Mademoiselle Knox? On a regardé partout et comme je savais pas trop quoi faire, j'ai téléphoné à ma sœur. Elle travaille pour la police. C'est elle qui m'a conseillé d'appeler le numéro d'urgence, le 112. Après ça, on est ressorti pour attendre la police. Merci encore à tous les deux. Je sais que c'est pas un moment facile. Tout ce qu'on veut, nous, c'est que vous attrapiez l'assassin de Meredith. Vous avez ma parole. Où est-ce que tu vas aller? J'en sais rien. La maison que j'habitais est devenue une scène de crime, alors je crois que je peux pas y retourner. Tu sais, tu peux venir chez moi si tu veux. C'est gentil. Au moins maintenant j'ai des sous-vêtements de rechange. Attends, est-ce que ça signifie que tu ne portes rien sur toi en ce moment? Oui, peut-être. Peut-être pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mémorial improvisé. En l'honneur de Meredith. Elle a l'air heureuse. Viens, rentrons. Hey, tu te rappelles, je t'avais dit que je cherchais un job à mi-temps. T'en as trouvé un? Pas encore, mais j'ai un plan pour être serveuse au Chic. Je vais aller voir. Tu viens avec moi? S'il te plaît, j'ai super besoin qu'on me soutienne. Bon, d'accord. Yes! T'es prête? Je veux vraiment décrocher ce job. T'es sûre que je suis assez sexy comme ça? Oui, allez, viens. Goûtez-moi ce doux nectar, il est obtenu à partir de cépages de la région. Grazie. Vous savez qu'on peut faire des super cocktails avec vos liqueurs? Vous connaissez des recettes originales? Une en particulier. Vous voulez goûter? Et comment? J'ai besoin d'une serveuse, et ça 2 soirs par semaine. Vous avez une expérience professionnelle? Oui. Quand j'étais au lycée, j'ai travaillé à temps partiel dans un bar, dans un bowling et dans une galerie d'art. La paye au Chic est de 50 € par semaine, plus les pourboires. Vous voulez y réfléchir? Non, ça me va. C'est d'accord. Tenez, pour vous. Alors là, bravo, c'est fantastique. Waouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas bu un aussi bon cocktail. Dites, pourquoi vous viendriez pas une fois par semaine au Chic pour confectionner vos cocktails? On pourrait faire un truc du genre les soirées cocktails de Meredith. Pour ça, faudrait que vous réussissiez à la tirer de ses bouquins. Et ça, c'est pas gagné. Mes cours m'accaparent pas mal en ce moment. Mais pourquoi pas au printemps? J'attendrai. À quoi tu penses? J'espère que tout ça sera bientôt terminé. L'an dernier, à la même époque, le seul truc auquel je pensais, c'était bien réussir mes examens et dégoter un petit job sympa. Là, ma coloc est morte et je me retrouve au milieu d'une enquête pour meurtre. La vie est parfois si bizarre.
On arrivera à surmonter tout ça. Car on peut compter l'un sur l'autre. J'ai dénombré plus de 40 contusions et coupures sur le corps de la victime, en plus de multiples blessures. La majorité des coupures étaient superficielles. On dirait que l'assassin s'est amusé avec le corps de la victime avant de la tuer. Selon sa famille, Meredith n'était pas du genre à se laisser faire. Elle a dû chèrement vendre sa peau. Les marques sur son corps indiquent que quelqu'un l'a maintenue au sol en lui serrant la gorge, avant qu'elle ne reçoive ensuite le coup fatal. Comment une seule personne a pu infliger autant de blessures? Il y avait plus qu'un seul agresseur. A-t-elle été violée? Elle a été soit violée, soit la protagoniste d'un acte sexuel violent et consenti. Impossible de le dire. Bon alors, quelqu'un a eu un rapport avec elle avant d'essayer de l'étrangler. Quand ses agresseurs ont vu qu'elle résistait, ils lui ont tranché la gorge. Le coup mortel lui a sectionné l'artère thyroïdienne. Quelle est l'heure de la mort? Entre 21h30 et 23h30. Mais il y a également autre chose. Grâce aux équipes médico-légales, nous savons avec certitude que plusieurs heures après le décès, on a retiré le soutien-gorge du corps de la victime et que son cadavre a été déplacé. Quel genre de tueur peut retourner sur la scène du crime, nettoyer les lieux, simuler un cambriolage et déplacer le corps? Nous tentons de reconstituer l'emploi du temps des 24 dernières heures de Meredith. Vous vous souvenez quand vous l'avez vu pour la dernière fois? Oui. C'était le jour de sa mort. Il devait être aux alentours de midi. J'étais dans le salon en train de jouer de la guitare. Salut. Salut. Oh, je suis complètement claquée. Je suis rentrée à 5h30 du matin. T'as comme une marque sur le visage. Ah, du faux sang. J'étais en vampire pour Halloween. Vous savez, une enquête policière, c'est ennuyeux. On remplit de la paperasse. On pose des questions à n'en plus finir. Pourriez-vous retourner sur la scène de crime avec moi? Je vous promets de ne pas vous poser les mêmes questions. Oui, bien sûr. Les 4 garçons qui vivent en bas de chez vous, vous les connaissez bien? Ouais, en fait, nous sommes tous amis. Est-ce que Meredith couchait avec l'un d'entre eux? Oui, elle voyait souvent Giacomo Silanzi. C'est un garçon vraiment gentil. Ce garçon a une clé pour entrer ici? Non, je crois pas. Meredith et lui ne se fréquentaient que depuis quelques semaines. Je vous demande ça car nous pensons que l'assassin de Meredith a utilisé une clé pour entrer ici. Je croyais qu'il est entré par la fenêtre de la chambre. Nous pensons là encore que cette histoire de cambriolage est en réalité une mise en scène organisée après les faits afin de brouiller les pistes. Venez par ici. J'ai besoin de votre aide. À votre avis, il manque des couteaux, mademoiselle Knox? Amanda, ça va pas? Amanda, qu'est-ce que vous avez? Elle est en état de choc. Allez, venez, on va sortir de la maison. Venez avec moi. Personne ne passe. Mettez votre capuche, Amanda. Pourquoi? À cause des paparazzi. Très bien, allez, venez. Monsieur le procureur, est-il vrai que Meredith Kercher a été violée? A-t-elle été violée? Pas de commentaires. Laissez-nous passer. Monsieur Minini, avez-vous de nouveaux éléments? Oui. Pouvez-vous nous en parler? Oui, nous en avons, nous les étudions pour le moment. C'est bon, ça suffit. Laissez-nous passer. Merci, merci beaucoup. Montez. Oui, je vais prendre le volant. Circulez maintenant. Je viens juste d'avoir Amanda. Elle m'a dit que la police l'avait emmenée sur les lieux du crime. Elle en a été toute retournée. Les enquêteurs n'ont pas d'autres témoins? Après Amanda, ils interrogent tous ceux qui connaissaient Meredith. Ça doit être traumatisant pour elle d'avoir à se remémorer chaque jour une horreur pareille.
Elle a dit que cette semaine, il l'avait interrogée tous les jours, sans exception. Amanda est suffisamment dégourdie pour supporter ça. Elle se trouve loin de chez elle, Chris. Elle doit composer avec la police d'un autre pays dans une langue qui n'est pas la sienne. Tu as raison. Je vais aller la rejoindre. Je ne la laisserai pas supporter cette épreuve toute seule un jour de plus. Nous avons trouvé cette trace près du corps de Meredith Karcher. Elle correspond à celle d'une chaussure de sport pour homme. Le sang correspond bien à celui de la victime. Cette empreinte maculée de sang a été retrouvée sur le tapis de la salle de bain. C'est celle d'un homme. Le labo est en train de l'étudier afin de déterminer avec précision son origine. La pointure est la même que celle de Rafael Sollecito. Qu'en est-il des empreintes trouvées grâce au luminol dans l'entrée? Elles sont comparables à celles de Sollecito? Non, elles sont trop petites. Elles correspondent à une pointure entre 36 et 38 au maximum. Amanda Knox, elle, chose du 37. Avez-vous noté quelque chose d'étrange dans le comportement d'Amanda après la découverte du corps de Meredith? Quand nous étions dans la salle d'attente, juste avant d'être interrogée, Amanda se comportait de façon très bizarre et ça, tout le monde l'a remarqué. Qu'entendez-vous par bizarre? Les amis anglais de Meredith et moi étions complètement effondrés. Nous étions tous en train de pleurer en nous serrant les uns les autres. Amanda et Raphaël s'amusaient et ils se comportaient comme si rien n'était arrivé. Ils étaient comme en dehors de la réalité. Est-ce qu'Amanda a dit quelque chose à propos du crime? Je lui ai dit... J'espère que Meredith n'a pas souffert, alors... Elle s'est tournée vers moi et m'a lancé. Bien sûr qu'elle a souffert. Sa mort a été horrible et lente. Elle a eu la gorge tranchée. Vous êtes sûr que ce sont ces mots? Elle a bien dit que Meredith avait eu la gorge tranchée. C'est ce qu'elle a dit. Amanda et Raphaël se trouvaient dans la cuisine quand la porte a été enfoncée. C'est possible qu'elle ait aperçu la blessure au cou de la victime, peut-être en sortant de la maison. Le corps de Meredith était recouvert par une couette. Seuls ses cheveux et l'un de ses pieds étaient visibles. Et il y a autre chose. Le propriétaire d'une supérette est venu au poste aujourd'hui. Il a raconté qu'une jeune femme au regard bleu perçant et au teint blanc comme un linge était venue dans son magasin à 7h45 le matin même où Meredith a été retrouvée et qu'elle lui avait acheté des produits d'entretien pour le sol. Il croit que c'est Amanda. Il l'a clairement identifiée, d'après une série de photos. Bon. Oh. Ça sonne. C'est les flics. Pronto? Oui, Sollecito. Hein? Très bien. Je dois me présenter chez eux dans 30 minutes. Ils veulent nous voir tous les deux? Non, que moi. J'ai trop peur à l'idée de rester seule. Je vais venir avec toi. D'accord. Partire dal 29... 29. Raphaël Sollecito? Suivez-moi. Merci d'être venu. Nos services ont épluché votre passé. Entre les stupes et vous, c'est une longue histoire à ce qu'il paraît. J'ai en effet goûté à quelques produits. Mais aujourd'hui, je fume essentiellement de l'herbe. Est-il vrai aussi que vous portez toujours un couteau sur vous? Je collectionne les couteaux depuis l'âge de 14 ans. C'est un hobby. Oui, comme le fait de mentir. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ces relevés téléphoniques montrent que vous et Amanda Knox avez éteint vos téléphones portables à 22h le soir du meurtre, pour les rallumer à 6h le lendemain matin. Oui, il est possible que j'ai rallumé mon téléphone à cette heure-là. Où est le problème? Vous avez dit que le 2 novembre, vous et Amanda aviez dormi jusqu'à 10h. Seriez-vous somnambule? J'ai dû oublier. Vous avez dû oublier. Quand les policiers sont arrivés à la maison, vous leur avez dit avoir déjà composé le numéro d'urgence. Nous n'avons aucune trace d'un tel appel. J'ai vraiment passé cet appel? Oui, ça je sais, mais vous l'avez passé 10 minutes après que les policiers soient arrivés, pas avant. Je
Je veux m'en aller. Écoute-moi, sale petit morveux. On n'est pas en train de parler d'un vulgaire vol à la tire. Une fille a été assassinée. Si tu craches pas le morceau, je m'occuperai si bien de toi que même ton père pourra pas te reconnaître. D'accord. Je me suis bien fait comprendre? Ah oui. Bien. Je t'écoute. Je vous ai raconté pas mal de bêtises lors de ma première déposition. Amanda m'a convaincu que sa version des faits était la bonne et moi... Tout ce que je voulais, c'était la protéger. Mais je n'ai pas fait attention à ces contradictions. Mademoiselle Knox, s'il vous plaît. Ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour faire vos exercices. Désolée, j'essayais juste de m'enlever un peu de stress. Asseyez-vous là et attendez. Est-ce que tu es resté avec Amanda toute la nuit? C'est tout ce que nous voulons savoir. On est arrivé à mon appartement tôt dans la soirée. Mais vers 21h, elle est sortie. Elle avait rendez-vous avec des amis dans un bar, le Chic. Moi, je suis resté à la maison. À quelle heure est-elle revenue? Pas avant 1h du matin. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle a passé la nuit. Amanda, cette personne est là pour consigner tout ce que vous direz. Bonjour. Oui, Raphaël. Nous nous intéressons à un texto que vous a envoyé Patrick Lumumba, le patron du Chic, et ce le soir du meurtre. Oui, c'était pour me dire que j'avais pas besoin de venir travailler. Attendez, comment vous savez que j'ai reçu ce message? Vous pouvez me lire ce que vous lui avez répondu. Oui. Mon italien n'est pas parfait, mais je lui ai dit « Ci vediamo più tardi ». En italien, cette phrase sous-entend qu'on a rendez-vous avec la personne. Pour moi, ça signifie plutôt quelque chose comme « on se verra un de ces quatre ». Vous aviez prévu de le rencontrer ce soir-là? Non, non. C'est pas du tout ça. Il est presque 1h du matin, je peux rentrer chez moi. J'ai peur que ce ne soit pas possible. Je vous ai déjà dit ce que je fais. Je comprends pas, c'est compris. Combien de fois il faudra que je vous le dise? Patrick et moi, on n'avait pas rendez-vous ensemble et je vous jure que c'est la vérité. Mais ça, je veux le savoir maintenant seulement pour me dire de pas venir travailler. Je t'avais déjà dit, bon sang. Oui, alors je vais pas vous raconter n'importe quoi. D'y aller. On va devoir y passer toute la nuit ou quoi? Je vous ai déjà dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Que j'invente une histoire? Une fois que j'ai su que j'avais pas besoin d'aller au travail, Raphaël et moi, on a dîné. On a fait l'amour. Après, on a regardé un film. Sur son ordinateur. Combien de fois il faudra que je vous le répète? Jusqu'à ce que vous nous disiez la vérité. Comment ça? Je comprends pas. Je vous explique. À présent, Raphaël Solicito ne confirme plus votre alibi. Il affirme que vous êtes parti de chez lui à 21h le soir du meurtre et que vous n'êtes revenu qu'à 1h du matin. Quoi? Mais enfin, mais c'est faux, je vous le jure! Dites-moi qui vous essayez de protéger, Amanda! Est-ce que c'est Lumumba? Non, tout ça n'a aucun sens, je n'essaye pas Amanda, je sais que vous voulez nous dire la vérité. Je peux le voir dans vos yeux. Je ne veux pas que vous payiez à la place de quelqu'un d'autre. Quand j'essaye de me souvenir de tout ce qui s'est passé cette nuit-là, j'y arrive un pas. effort. Je me rappelle pas. Je sais Si vous nous mentez, vous irez en prison pour 30 ans et vous ne verrez plus jamais votre famille. Mais enfin, pourquoi? J'ai rien fait, je suis innocente. Je vous jure que j'ai rien fait. Amanda, si vous coopérez avec nous, alors tout ira bien pour vous. J'ai tellement peur. Ne vous en faites pas. Ça va aller. De toute façon, la vérité finira par sortir. D'une manière ou d'une autre. Parfois, notre esprit se bloque à cause d'un traumatisme que l'on a subi. Servez-vous de votre imagination. Essayez de réfléchir à ce qui a pu se passer ce soir-là. Vous téléphonez à Patrick Lumumba, vous partez le retrouver, et ensuite... Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je
Ne craignez rien, tout va bien, Amanda. Essayez de faire appel à votre mémoire. Oui, j'ai bien retrouvé Patrick cette nuit-là. Il était environ 21h. On est rentré chez moi à la maison. Patrick et Meredith sont allés dans sa chambre à elle. Moi, je suis restée dans la cuisine. Je me souviens pas combien de temps ils sont restés. Par contre, je sais qu'à un moment, j'ai entendu Meredith crier. J'avais tellement peur. J'arrive pas à me rappeler d'autre chose. Dans ma tête, tout est ici. Si confus. Je suis fatiguée, j'ai besoin de sommeil. S'il vous plaît, je veux rentrer chez moi. Je vous en supplie. Bravo, Amanda, pour tous vos efforts. Bien, à présent, la loi m'oblige à faire 2 choses. D'abord, à vous mettre en garde à vue pour complicité de meurtre, puis à vous conduire devant le procureur afin que vous lui répétiez tout ce que vous venez de me dire. Non. Vous êtes prête à tout lui répéter? Trouvez Lumumba. Et ramenez-le sur le champ. Vous avez de la chance de ne pas être en Amérique, monsieur Lumumba. Vous y auriez été exécuté pour votre crime. Comment ça, quel crime? Écoutez, j'ai pas la moindre idée de quoi vous voulez parler. Vous croyez que j'ai tué Meredith? J'ai ici une déposition écrite signée par Amanda Knox. Cette dernière vous accuse d'avoir violé et assassiné Meredith Kercher. Cette fille ment! Écoutez, en tout, j'ai 7 sœurs, d'accord? Je serais incapable de violer ou de faire du mal à une femme! Vous dites que vous avez 7 sœurs. Je dois reconnaître que c'est là un argument implacable. Nous avons fait une terrible méprise, je crois. Cet homme a 7 sœurs. Il est donc impossible qu'il ait pu violer et massacrer avec une telle sauvagerie une jeune femme innocente. Non, attendez, écoutez-moi! Je suis resté derrière mon bar durant toute la nuit. Je connaissais à peine Meredith, en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais mis les pieds chez elle. Seulement Amanda Knox nous a déclaré que vous y étiez cette nuit-là. Je ne vois pas quel intérêt elle aurait à vous impliquer là-dedans si vous n'étiez pas avec elle le soir du meurtre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me renseigner? Merci. Un moment, désolé. Oui? Oui, je suis arrivée. La police vient d'arrêter Amanda pour le meurtre de Meredith. Quoi? Je peux téléphoner à ma mère? Plus tard. Amanda travaillait dans le bar de Patrick Lumumba. Connaissez-vous la nature exacte de ses rapports avec ce dernier? Est-ce que tu vas bien? Prego. Je sais plus du tout où j'en suis. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Meredith était mon amie, que je l'ai pas tuée. Ça, Amanda, nous le savons. Mais pourquoi ils t'ont arrêté? Parce que Raphaël a menti. Il a dit que j'étais pas avec lui la nuit du meurtre et je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a toujours été si gentil avec moi. Peut-être qu'il voulait prendre ses distances avec moi. Peut-être qu'il avait peur. Je sais pas. Chérie, calme-toi. Comment ça s'est passé avec la police? Ils m'ont interrogée pendant 13 heures d'affilée. J'avais tellement peur. J'ai fini par leur affirmer
J'étais peut-être dans la maison avec Patrick le soir où Meredith a été tuée. J'en avais pas le souvenir précis, juste des flashs. Mais ça m'était égal, tout ce que je voulais, c'est qu'ils arrêtent avec leurs questions. Écoute, on va prendre contact avec un avocat. Et on finira par découvrir la vérité. D'accord. Mademoiselle Knox? Partez pas, je vous en prie. Je vous en supplie, me laissez pas ici. Amanda. Je veux pas rester là. Viens dans mes bras, ma chérie. Ne pleure pas, on va te sortir de là. Tu m'entends, on va te sortir de là. Je te le promets. Je te le promets, Amanda. Ne pleure pas, ma chérie. On va te sortir de là. Je te le promets. Je vous rappelle. Non seulement nous n'avons aucun élément permettant de prouver que Patrick Lumumba était bien sur les lieux du crime, mais voilà qu'à présent un témoin vient de confirmer son alibi. Vous avez une explication? Je crois qu'Amanda Knox nous a menti. Comment a-t-elle pu ne rien dire alors que je mettais un homme innocent derrière les barreaux suite à son témoignage? Elle nous prend pour des clowns, elle se moque de nous! Elle cherche peut-être à protéger quelqu'un. Nous avons trouvé une empreinte de doigt dans la chambre de Meredith. Elle n'appartient ni à Patrick, ni à Amanda, ni à Raphaël. Quand je l'ai rentrée dans la base de données, ça m'a donné un nom, Rudy Guédé. D'où il sort ce Rudy Guédé? Il est né en Côte d'Ivoire, il est arrivé ici lorsqu'il était enfant. Il a connu quelques petits déboires avec la justice, mais rien de sérieux. L'ennui, c'est que personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. On va le trouver. Grazie. Buongiorno, dottore. On m'a dit que vous vouliez me voir. Est-ce que tout va bien? J'ai le résultat de vos tests sanguins. Asseyez-vous. Je suis désolé, mais vos résultats montrent que vous êtes porteuse du virus HIV. J'ai le sida? Il doit sûrement y avoir une erreur. Le fait d'être déclarée positive ne signifie pas nécessairement que vous avez le sida. Non, non, c'est pas possible. Où est-ce que j'aurais pu l'attraper? Je veux pouvoir me marier. Je veux avoir des enfants et aussi, moi, je veux vivre longtemps. Écoutez, je procéderai à un autre prélèvement pour être sûr. D'ici là, j'ai besoin que vous me dressiez la liste de tous les partenaires sexuels que vous avez eus. Quoi? Hier, la police allemande a interpellé Rudy Guédé après avoir tracé des appels émanant de son téléphone portable. Guédé devrait être transféré rapidement vers l'Italie où il doit comparaître devant le tribunal de Pérouse en compagnie d'Amanda Knox et de Raphaël Solecito pour le meurtre de l'étudiante britannique Meredith Kercher. L'arrestation de Guédé marque une nouvelle étape dans une affaire où les zones d'ombre demeurent importantes. La justice va maintenant s'intéresser de près au profil de cet homme. On a vécu que le temps d'une rose, l'espace d'un matin. Alors, on s'amuse sans nous? Vous faites quoi? Où vous cachiez-vous, mes deux belles ragazze? Juste au-dessus de chez toi, je suis Meredith. Rudy. L'ami de Meredith, l'ami de Meredith, Ouais. l'ami de Meredith, Ouais. l'ami de Meredith, Ouais. veut planer si haut, Ouais. veut planer si haut. Hey, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Hey, ne bouge pas, ne bouge pas. Hey, Donc tout le monde espère maintenant qu'il livrera le nom du ou des meurtriers de la jeune Meredith Kercher. Vous serez heureuse d'apprendre que Rudy Guédé est entre les mains de la police italienne. Tant mieux. Est-ce qu'on l'a déjà interrogé? Brièvement. Il a déclaré avoir eu un rapport consenti avec Meredith, puis être allé ensuite dans la salle de bain. De retour dans la chambre, il aurait vu un homme bizarre tenant un couteau plein de sang se pencher au-dessus de Meredith. Il a aussi dit aux policiers qu'Amanda n'était en aucun cas impliquée. Grâce à Dieu. Bon, alors, ma fille va sortir quand? Monsieur Lumumba, selon vous, pourquoi Amanda Knox vous a-t-elle accusé à tort? J'avoue que je ne le sais pas vraiment. Mais je ne pense pas qu'elle soit diabolique. Car pour être diabolique, il faut que vous ayez une âme. Et Amanda en est dépourvue. C'est une coquille vide. Elle est morte à l'intérieur.
J'ai reçu les résultats définitifs de votre test de dépistage du HIV. Ils sont négatifs. Négatif. Mhm. Vous êtes sûr que c'est négatif? Eh bien, vos échantillons de sang ont été testés à 3 reprises. Comment ça se fait? Avant, vous m'aviez dit que j'étais positive. À l'évidence, le labo s'est trompé. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Mhm. Non mais enfin, c'est de ma vie dont vous êtes en train de parler, là. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Que je devienne folle, que je pète un câble? C'est ça que vous essayez de faire? Alors, Ne calmez-vous. me touchez pas! Vous êtes cinglés. De toute façon, dans ce pays, la police, la presse, tout le monde est cinglé. Cette attente dure depuis des semaines et des semaines. Ils ont déjà arrêté l'homme qui a fait ça, alors pourquoi ma fille est toujours en prison? Le dossier d'Amanda est compliqué. Qu'entendez-vous par compliqué? Eh bien, après examen des résultats de l'autopsie de la victime, le ministère public estime que Guédé n'a pas pu agir seul. Et qu'il avait un ou des complices. Mais Guédé a déclaré qu'Amanda n'était pas là le soir du meurtre. Il a modifié sa déposition. Il dit avoir retrouvé Meredith au cours d'une fête organisée pour Halloween. Maintenant, il prétend qu'Amanda et Raphaël étaient bien présents à la maison, la nuit du meurtre. Toujours selon Guédé, Meredith l'aurait invité dans sa chambre et alors qu'ils s'embrassaient, il déclare avoir été pris de maux de ventre. Faut que j'aille au chiottes. Il était donc assis sur les toilettes avec ses écouteurs vissés dans les oreilles quand il a entendu un grand cri. Quand il est sorti, il a croisé un homme qu'il a identifié comme étant Raphaël. Ce dernier tenait un couteau plein de sang. Meredith! Meredith! Non! Meredith! Oh, c'est pas vrai! Qui t'a fait ça? Attends! Il dit avoir tout fait pour sauver Meredith, mais en vain. Oh, c'est pas vrai! Ensuite, il a regardé par la fenêtre et il a vu une femme qu'il a décrite comme étant Amanda. Ce qu'il raconte n'a absolument aucun sens. Guédé essaie juste de sauver sa peau. C'est lui qui a violé cette fille et ensuite il l'a tuée. Ah mais comment est-ce que Minini peut donner plus de crédit au témoignage de ce dealer qu'à celui de ma fille? On en est toujours au stade des investigations. L'enquête risque de durer encore pas mal de temps. Excusez-moi, monsieur Giordano, ne le prenez pas mal. Mais le système judiciaire que vous avez dans ce pays est complètement nul et incohérent. On a trouvé de l'ADN de Rudy Guédé un peu partout dans la chambre de la victime, mais aussi sur le soutien-gorge de Meredith, sur son sac à main, sur son t-shirt et à l'intérieur de son corps. On a relevé de l'ADN appartenant à Amanda Knox mélangé avec du sang de Meredith dans 5 endroits différents de la maison. En examinant le sang retrouvé sur le robinet de la salle de bain, on a découvert qu'il s'agissait en fait du sang de Meredith mélangé à celui d'Amanda. Voici un cliché du couteau que nos équipes ont récupéré dans le tiroir de la cuisine de Raphaël. Nous avons pu identifier l'ADN d'Amanda ici sur le manche et celui de Meredith sur le bout de la lame. Donc Amanda pose la lame sur la gorge de Meredith afin de la tenir sous son contrôle. Puis Solecito la maintient au sol, pendant que Guédé la viole. Mais Meredith se rebelle, alors Amanda lui plante le couteau dans la gorge et la tue. C'est effectivement une théorie qui se tient. Le seul problème, c'est que sur le couteau, on a décelé très peu de cellules sanguines appartenant à Meredith. C'est-à-dire? Moins de 5 cellules. Vous n'avez pas trouvé ce que les avocats appellent la preuve irréfutable, mais je crois qu'en additionnant tous les éléments en notre possession, vous avez de quoi tous les inculper. Monsieur le procureur, s'il vous plaît! Où en sont vos investigations? S'il vous plaît! Par ici, par S'il ici. vous plaît, monsieur le procureur! Il y a du nouveau. Une déclaration, monsieur le procureur. Oui. Grâce aux éléments en notre possession, nous savons que les 3 personnes responsables de cette effroyable orgie mortelle sont Amanda Knox, Raphaël Solecito et Rudy Guédé. Et quel est le mobile? La victime a été sexuellement agressée. Cela nous incite à penser qu'il s'agit d'un jeu sexuel qui a mal tourné. Comment cette jeune fille a pu commettre un crime aussi violent? Derrière son visage d'ange se cache une femme à l'esprit plutôt perturbé. Cette femme ment, sans s'en rendre compte. Elle s'amuse à faire la roue, bien encore s'achète de la lingerie, pendant que sa colocataire, elle, est à la morgue. Elle ne montre aucune empathie envers Meredith ou qui que ce soit d'autre. Je crois qu'elle est capable de tout, y compris d'un meurtre. Grazie. Encore une question, s'il vous plaît! Une question! Amanda est une étudiante tout ce qu'il y a de plus honorable et qui travaille très dur. Elle n'a rien à voir avec cette espèce de nympho, cette Noxila rusée dont ces torchons font leur chou gras. Comment ils l'ont surnommée déjà? Ah, tenez, c'est là, la diabolique. C'est n'importe quoi, c'est de la pure invention. Là, ils sont en train de manipuler les gens. Quand la presse s'en mêle, ça peut devenir violent. Tenez, par exemple, cette photo.
Elle a été prise dans un musée situé en Allemagne. Amanda était allée là-bas rendre visite à sa tante. Oui, c'est vrai. Et c'est pas tout. Ce surnom-là, Noxy la rusée. Eh bien, c'est un surnom qu'on lui avait donné quand elle devait avoir 8 ans et qu'elle jouait au football. Tous les gamins ont des petits noms. Noxy la rusée dresse la liste de ses nombreux amants en Italie. Le médecin de la prison a dit à Amanda qu'elle avait le sida. Il lui a demandé de lui établir la liste de tous ses partenaires sexuels. Et quand elle lui a donné, eh bien... Laissez-moi deviner. Quelqu'un là semble-t-il livré à la presse. Mais comment ils osent faire ça? Je veux dire, de quel droit la presse expose la vie de ma fille aux yeux du monde? Le travail des relations publiques est basé sur la création d'une image. Et c'est celui qui contrôle cette image qui gagne. Si tout ça arrive aux oreilles des juges, alors Amanda sera déclarée coupable avant même qu'elle ait posé les pieds au tribunal. Nous ne sommes pas riches. Mais nous vous avons contacté parce que nous avons envie de nous battre, oui. Nous devons nous battre pour Amanda. Notre action visera principalement les médias américains. Nous devons faire connaître son histoire aussi bien dans les talk-shows que dans les hebdomadaires, les magazines ou encore la presse quotidienne. D'accord. De toute façon, nous ferons tout pour vous aider au mieux, pas vrai? Autre chose pourrait nous aider, justement. Le procureur en charge du dossier de notre fille est sous le coup d'une accusation en Italie. Ça mérite qu'on y regarde de plus près. Une jeune et brillante étudiante américaine, Amanda Knox, est actuellement en train de croupir dans une prison de Pérouse pour un crime qu'elle dit ne pas avoir commis. Or, depuis aujourd'hui, elle n'est plus la seule à être sur la sellette. En effet, chers téléspectateurs, nous qui, comme vous, défendons la probité des magistrats, avons découvert avec surprise que le procureur principal Minini était lui-même sous le coup d'une procédure judiciaire pour intimidation, ainsi que pour écoute téléphonique illégale dans une affaire de tueur en série vieille de plusieurs années. Il procuratore Giuliano Mignini è stato attaccato dai media americani per l'intercettazione. De par son action et son franc-parler, Minini s'est fait bon nombre d'ennemis au cours de sa carrière de magistrat. Ce ne sont que des ragots, de purs ragots. Ils essaient de sauver leur fille en détruisant ma réputation. C'est inadmissible. Écoutez, Giuliano, ce n'est qu'un écran de fumée, un acte désespéré, rien de plus, vous le savez, non? Est-ce moi qui ai accusé à tort un homme innocent? Ou menti à la police pour mon alibi? Ou laissé mon sang et mon ADN sur les lieux du crime? Qui s'amusait à faire la roue? Ou qui essaie par tous les moyens d'être blanchi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, hein? J'ai juste fait mon travail. Je ne laisserai pas cette affaire être débattue par une bande de reporters américains ou par des blogueurs. Non, elle sera débattue devant une cour de justice. L'atmosphère est lourde ici à Pérouse au moment où Rudy Guédé va se présenter devant la cour afin de connaître le verdict dans l'affaire du meurtre de Meredith Kercher. Devant les juges, Guédé sera accompagné des 2 anciens amants, Amanda Knox et Raphaël Solecito. Celle qu'on a surnommée Noxy la rusée fend la foule présente telle une star de cinéma. Elle sourit, fait des signes de la main à ses amis et aux journalistes. Knox s'apprête à comparaître devant le juge Micheli. C'est ce dernier qui doit décider s'il y a assez de preuves pour envoyer la jeune femme devant la cour pour le meurtre de Meredith Kercher. Au nom du peuple italien, cette cour déclare Rudy Herman Guédé, coupable des accusations d'agression sexuelle et de meurtre sous la personne de Meredith Kercher, et le condamne à une peine de 30 ans de prison. Amanda Knox et Raphaël Solecito sont quant à eux renvoyés devant la cour afin d'être jugés pour meurtre, agression sexuelle, vol et détention illégale d'armes blanches. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que... Ici, Amanda. Amanda. Une photo, s'il vous plaît. Cette affaire ressemble à un puzzle. Chaque élément peut être étudié indépendamment des autres, mais mis ensemble, ils montrent parfaitement qui sont les coupables. D'un côté, nous avons la victime, Meredith Kercher, une jeune femme studieuse qui allait bientôt retourner à Londres pour fêter l'anniversaire de sa mère. Et de l'autre côté, nous avons Amanda Knox, une jeune femme à la fois narcissique, agressive et manipulatrice, qui en outre nourrissait une haine féroce envers Meredith. C'est cette haine qui l'a fait passer à l'acte. Afin d'arriver à ses fins, elle s'est servie de 2 jeunes hommes qui rivalisaient d'efforts pour lui plaire. D'abord, Raphaël Solecito, son amant à l'esprit faible et à l'âme tourmentée. Ensuite, Rudy Guédé, un marginal. Ces 3 individus, pris séparément, paraissent plutôt inoffensifs. Mais comme certains gaz chimiques qui explosent quand on les mélange,
Ces trois-là ont produit une véritable explosion de violence et d'horreur. Quand on m'a appris la mort de Meredith, c'est drôle, mais je n'y ai pas cru. Et je n'y crois toujours pas. Je continue de la chercher. Ce qui m'a choqué le plus, ce n'est pas la nouvelle de sa mort, mais la façon dont elle a été tuée. La brutalité de cet acte. Son extrême violence. Chez beaucoup de gens, ça a provoqué une immense tristesse. Ça fait un choc d'envoyer son enfant à l'école et après de savoir qu'elle ne reviendra pas. Je crois que je ne parviendrai jamais à surmonter cette épreuve. Comment pourriez-vous définir les relations qu'entretenaient Meredith et Amanda? Au début, elles s'entendaient très bien. Comme l'une était américaine et l'autre anglaise, elles se sentaient proches. Mais après, leurs rapports ont commencé à prendre une autre tournure. À partir de fin octobre, c'est devenu plus tendu entre elles. Et à cause de quoi? Meredith se plaignait du fait qu'Amanda ramène des mecs bizarres à la maison. Elle lui reprochait de ne pas se sentir très concernée par le ménage. Elle était aussi en colère parce que dans la salle de bain qu'elles partageaient toutes les deux, Amanda avait laissé traîner un sac plastique transparent avec des préservatifs et un vibromasseur à l'intérieur. Monsieur Rinaldi, vous avez une boutique de vêtements dans le centre-ville, n'est-ce pas? Oui, la marque Bobos. Le 3 novembre dernier, est-ce que les accusés sont venus dans votre boutique? Oui, ils sont venus. Ils ont acheté de la lingerie. Et est-ce qu'Amanda Knox a dit quelque chose à Rafael Solecito quand ils étaient là-bas? Oui. Elle lui a dit, ce soir, tu vas venir à la maison et on va s'éclater comme des bêtes. Donc, le 3 novembre, alors que des personnes avaient improvisé un mémorial pour Meredith ici à Pérouse, les seules préoccupations d'Amanda Knox étaient d'acheter de la lingerie sexy et de faire l'amour. Madame, êtes-vous choquée par cette histoire d'achat de lingerie? Non. Écoutez, si Amanda est allée dans cette boutique, c'est seulement parce qu'elle n'avait pas de vêtements de rechange. La police avait mis la maison sous scellé, et de ce fait, ma fille n'avait plus rien à se mettre. Et que répondez-vous au juge qui reproche à Amanda d'avoir fait la route dans les couloirs du commissariat? Écoutez, Amanda est comme elle est. Enfant, elle était un peu unique en son genre. La plupart des gens rentrent dans un moule, mais elle s'est toujours comportée de la manière dont elle voulait, sans se préoccuper du reste. Et aujourd'hui? Elle a beaucoup grandi. Signora Knox, un commentaire pour la télévision italienne. Désolée, je n'ai plus rien à dire. Non, laissez-moi. Pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez fait ce soir du 1er novembre 2007? Oui. J'étais en compagnie de Raphaël à son appartement. Et on a lu un peu, on a écouté de la musique. Et après, plus tard dans la soirée, on a regardé un film sur son ordinateur. Vous avez également téléphoné à votre mère ce soir-là. À 3 heures du matin, heure de Seattle. En fait, je me souviens pas avoir fait ça. Je l'ai appelé plus tard, quand la police allait défoncer la porte de la Non, chambre. c'est le premier coup de fil qui est important. Parce que quand il était 3 heures du matin à Seattle, il était tout juste midi à Pérouse. Il ne s'était encore rien passé. La police n'était pas arrivée, la porte était toujours intacte. Et le corps de Meredith n'avait pas encore été retrouvé. Alors pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de réveiller votre mère au beau milieu de la nuit? Je lui ai pas téléphoné, comme vous le dites. Si l'on se réfère à la déposition faite par votre mère, ainsi qu'à ce relevé d'appel téléphonique, vous l'avez fait. Bon, d'accord, soit. Alors je lui ai téléphoné, mais je m'en souviens pas. Comme vous le savez, Marco Vitello, le gérant d'une supérette, a déclaré que vous étiez entré dans son magasin le matin du 2 novembre à très exactement 7h45 et que vous étiez allé directement vers le rayon des produits de nettoyage. Je peux savoir pourquoi? J'étais encore au lit à cette heure-là. Ce monsieur doit se tromper. Pourtant, il vous a formellement reconnu. Il a déclaré être sûr que c'était vous. Je suis allée plusieurs fois dans son magasin. À mon avis, il s'est sûrement trompé dans les dates. Venons-en maintenant à la date du 6 novembre. Ce jour-là, lors d'un interrogatoire, vous avez accusé à tort Patrick Lumumba du meurtre de Meredith Kercher. Pourquoi? Parce que
C'était la seule personne à laquelle la police... La seule personne à laquelle la police s'intéressait. Et je savais pas quoi faire. Je n'arrivais plus à me rappeler ce qui s'était passé. Ces oublis, ces absences, c'est quelque chose d'habituel chez vous? Non, là, je crois que c'était directement lié à la façon dont j'étais interrogée. Je dois avouer que j'étais vraiment très stressée et je savais plus où j'en étais. Après, les policiers m'ont cité le nom de Patrick et en quelque sorte, j'ai eu comme un flash qui m'a fait dire que Patrick était le meurtrier. Donc parfois, vous ne faites plus la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Là, vous savez que vous êtes au tribunal et pas à la plage, non? Est-ce que je peux continuer? Je vous en prie. C'est plus tard que j'ai réalisé que tout ce que j'avais pu dire n'était pas lié à ma mémoire, mais plutôt à mon imagination et que... Patrick était innocent. Il est innocent. Mais ça, vous ne l'avez jamais dit aux policiers. Vous ne me l'avez jamais dit à moi. Vous avez préféré vous taire et laisser un innocent croupir en prison. Cela dit, vous aviez peut-être une bonne raison de laisser Lumumba porter le chapeau. Objection! Vous avez entendu des témoignages sur ce qui s'est passé avant le meurtre de Meredith Kercher. Et également sur ce qui s'est passé après. En me fondant sur des preuves, je vais à présent vous révéler ce qui s'est passé pendant. Vers 22 h, la nuit du 1er novembre 2007, Amanda Knox et Raphaël Solecito se sont rendus place Grimana. Je crois qu'ils sont allés là-bas rencontrer Rudy Guédé pour lui acheter de la drogue. À 23 h 20, Amanda ouvre la porte de la maison avec sa clé. Les deux hommes et elle pénètrent à l'intérieur. Ils sont tous trois sous l'influence de drogue et d'alcool. Rudy va dans la salle de bain. Amanda et Raphaël trouvent Meredith dans sa chambre. Elle vient juste de rentrer d'un dîner avec ses amis anglais. Les deux jeunes femmes commencent à se disputer. Pourquoi? À vrai dire, il peut y avoir un tas de raisons. Les tensions entre les deux colocataires pouvaient provenir de petites jalousies, ou du fait que Meredith ne supportait plus les frasques sexuelles d'Amanda ou son incapacité chronique à faire le ménage. Le temps était venu pour Amanda de prendre sa revanche. Et c'est là que le calvaire de Meredith commença. C'est bien l'accusée qui donna le premier coup, déclenchant par là même un véritable enchaînement de violences. Et c'est elle aussi qui planta le couteau dans la gorge de Meredith. Ce sont Amanda et Raphaël qui, plus tard, sont revenus afin de déshabiller Meredith. Ils lui ont coupé son soutien-gorge. Et ce, afin de faire croire qu'il s'agissait d'un viol. Ensuite, Amanda a recouvert le corps avec une couette. Une forme d'ultime hommage de respect pour la victime. En tant que femme et amie, elle ne pouvait supporter la vision de ce corps massacré et nu, alors que c'était elle qui l'avait rendu ainsi. Puis Amanda et Raphaël saccagent la chambre de Philomena. Ils jettent une pierre à travers la fenêtre. Des éclats de verre tombent sur les vêtements et sur le sol. Ce sont Amanda et Raphaël qui ont mis en scène le cambriolage de la chambre. Ils décident ensuite de nettoyer la scène de crime grâce aux produits qu'ils avaient achetés. Mais ils en sont empêchés par une arrivée impromptue. Celle des policiers venus rapporter son portable à Meredith. Buongiorno. Meredith Kercher était une jeune femme aimée de tous. Sa mère, son père, sa sœur et ses deux frères devront désormais se rendre au cimetière pour lui rendre visite. Amanda Knox et Raphaël Solecito ont arraché la pauvre Meredith à ce monde. Vous devez leur donner ce qu'ils méritent. Ergastolo! La prison à vie! Tiens, ces livres d'Hermann Hesse sont en allemand. Maman s'est dit que ça te plairait peut-être de les lire dans la langue d'origine. C'était dur d'entendre les gens dire toutes ces choses horribles au tribunal. Je n'ai raconté que la vérité. Je n'ai pas fait ce qu'ils disent, j'ai pas tué Meredith. Le procureur a dit tout ça juste pour impressionner le jury. Tu verras demain, ces mêmes gens dont tu parles changeront d'avis après avoir entendu la défense. Et si je changeais pas d'avis? L'éventualité, l'idée même que je sois condamnée, semblait invraisemblable. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ne vont pas te condamner. Hein?
Nous n'allons pas perdre la foi maintenant. Ils n'ont pas la moindre preuve, ils n'ont que des suppositions. Pourquoi est-ce qu'ils me font tout ça? Pourquoi tout le monde me déteste à ce point? Nous avons relevé un certain nombre de traces ADN appartenant à Rafael Solecito sur l'agrafe du soutien-gorge de la victime. Mais avez-vous trouvé des traces d'ADN appartenant à mon client, soit sur le cadavre de Meredith, soit dans la chambre à coucher? Non, seulement sur le soutien-gorge. Donc, vous êtes en train de dire que sur cette scène de crime qui était presque entièrement maculée de sang, vous n'avez trouvé l'ADN de mon client que sur une agrafe de soutien-gorge? Oui, c'est tout à fait ça. Docteur Stefanoni, pourriez-vous s'il vous plaît dire à la cour à quel moment l'agrafe de soutien-gorge en question a-t-elle été prélevée sur la scène de crime? Nous l'avons photographiée le premier jour de l'enquête. J'entends bien, mais quand l'avez-vous recueillie exactement? 47 jours plus tard. Donc, elle a été recueillie 47 jours plus tard. En clair, cette pièce à conviction est restée sur le sol de la maison pendant 6 longues semaines. C'est bien ça, docteur Stefanoni. 6 semaines à l'air libre. La scène de crime était mise sous scellé. Peut-être, mais les hommes de la police scientifique n'arrêtaient pas de faire des va-et-vient dans la maison. Ils ont sûrement contaminé les traces d'ADN présentes sur les lieux. Non. Sur l'ensemble de la maison, une autre trace d'ADN a été clairement identifiée comme appartenant à Rafael Solecito. C'était dans la cuisine, sur le mégot d'une cigarette. Et un ADN, ça ne vole pas, vous le savez. Non. Bien sûr que non. Mais, sachant maintenant que vous avez commis un impair dans le recueillement des preuves, je me dis simplement qu'il est possible que vous en ayez commis un au sein de votre laboratoire. Docteur Stefanoni, d'après la quantité de sang perdu et le nombre de blessures reçues par Meredith Kercher, vous diriez qu'elle a lutté de façon acharnée pour sauver sa vie? Oui. Après cette lutte acharnée, la police a retrouvé des empreintes et des traces d'ADN appartenant à Rudy Guédé un peu partout dans la chambre de Meredith. Or, dans le même temps, on n'a retrouvé ni empreintes, ni cheveux, ni gouttes de sueur, ni même aucune goutte de sang ou trace d'ADN appartenant à Amanda Knox. Comment vous expliquez ça? Je connais de nombreux exemples d'agressions à l'arme blanche où aucun ADN n'a été déposé. Plus tôt, vous avez déclaré avoir identifié de l'ADN correspondant à celui de Meredith Kercher sur la lame de ce couteau, qui avait été saisi auprès de Monsieur Solecito. En effet, je confirme. Combien de tests avez-vous effectués à partir de cet ADN? Un seul. L'échantillon en question était extrêmement modeste. Extrêmement modeste, vous avez dit? Il était pratiquement inexistant. Juste 5 cellules, hein? C'est bien ça, docteur? Oui, c'est bien ça. Docteur Torré, pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner votre avis de professionnel sur le bien fondé de l'étude des traces ADN appartenant à Meredith Kercher, ayant été retrouvées sur le couteau? La faible intensité du marqueur fluorescent indique que le test a été mené à partir de 4 ou 5 cellules. Si on veut avoir un résultat fiable, il en faut au moins le double. Partant de ce constat, j'aimerais savoir quelle est votre conclusion sur cette affaire, si c'est possible. La relative pauvreté de l'échantillon utilisé tend à indiquer qu'il ne correspond pas à une photographie exacte du code génétique de la victime, mais qu'il a été contaminé lors de manipulation dans un laboratoire. Donc, après avoir réexaminé cette preuve, quelle est votre théorie à propos de ce crime? Si je me réfère à l'ADN et aux empreintes retrouvées sur les lieux du meurtre, je pense que Rudy Guédé est le seul et unique auteur de ce crime. Voilà ce qui a dû se passer. Guédé immobilise la victime par la force, puis il oblige cette dernière à se mettre à genoux. Il se positionne devant elle comme ceci, et ensuite il la frappe avec le couteau et la tue. On m'a dit d'être calme. Mais je ne le suis pas. Je suis effrayée à l'idée de me perdre moi-même. J'ai peur d'être prise pour ce que je ne suis pas. J'ai peur d'être considérée comme un assassin, et ce pour le restant de mes jours. Après toutes ces semaines en prison, je dois l'avouer, je me sens triste. Et également désorientée. En face de vous, je me sens vulnérable. Mais je suis sûre au moins d'une chose. C'est que Meredith était mon amie. Et je sais que je n'aurais jamais pu lui faire du mal. J'ai la conscience tranquille. J'aimerais saluer le procureur et son équipe, parce qu'ils font leur travail. Même si certains croient le contraire. Le seul désir que j'ai, c'est qu'enfin la justice soit rendue dans cette affaire. C'est tout.
Tu as vraiment assuré aujourd'hui. Tu étais généreuse et directe. Oui. Je crois que tu as réussi à toucher le jury. Ils étaient vraiment... Oui, les jurés avaient tous l'air de te croire. Oui. Mais si jamais c'était pas le cas. Tu dois garder confiance, d'accord? Le jury va bien voir que la version du procureur ne tient pas la route. De toute façon, même s'il ne le voit pas là, nous gagnerons en appel. Je t'ai acheté un billet d'avion. Un aller simple pour Seattle. C'est un beau cadeau. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Tu es contente? Nous déclarons Amanda Marie Knox, coupable du meurtre de sa colocataire Meredith Kercher, coupable de falsification de scène de crime et coupable de calomnie à l'encontre de la personne de Patrick Lumumba. En conséquence, nous condamnons l'accusé à une peine de 26 années de réclusion. Nous déclarons Raphaël Solicito coupable d'agression sexuelle et de meurtre sur la personne de Meredith Kercher, ainsi que de falsification de scène de crime. En conséquence, nous condamnons l'accusé à une peine de 25 années de réclusion. Viens, ma chérie. C'est terrible. Mais je voulais Amanda. Allez, venez. La justice et la justice. Amanda, s'il vous plaît. Amanda, quel est votre... Amanda, s'il vous plaît, allez vous faire appel. Amanda, s'il vous plaît, Dégagez, poussez-vous. Amanda. Amanda. Bien fait pour toi. Par ici.